הנרות הללו אנו מדליקים כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים, אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות. On habitait à Liège, la communauté juive était très petite, 200 familles, donc il fallait trouver un mari juif dans ces circonstances, c'était pas facile. Et moi je voulais un grand, intellectuel, beau et intelligent, et juif, enfin d'abord juif. Et voilà, je l'ai rencontré à une soirée, et j'ai su tout de suite que c'était lui. J'ai dit à mon père, quand je suis rentrée, c'est lui et pas un autre, et sinon je ne me marie pas. Il était très intéressé par l'aviation, il avait fait des études d'ingénieur métallurgie, mais ça ne l'intéressait pas tellement, lui il avait envie de voyager. Et comme il n'avait pas d'argent du tout, il avait trouvé un moyen de louer des places d'avion, de se responsabiliser pour un allotement. Et s'il en vendait 39, la 40e était gratos pour lui. Donc ça a commencé un vol, 2 vols, 20. Quand je l'ai rencontré, il faisait une dizaine de vols. Après, on a fait une centaine de vols, c'était toujours sur New York. Et puis après, il a rencontré le patron de la compagnie aérienne qui l'affrétait le plus et qui lui a dit « Vous savez, monsieur Gütelmann, l'avion où vous êtes assis, j'ai pu l'acheter grâce à vos vols, à vos affrètements. » Donc, quand il est rentré, il m'a dit « Bon, on achète un avion. » La firme Boeing a bien voulu, sur base de notre clientèle pour New York, nous prêter un avion. Et on a commencé comme ça, et à ce moment-là sont venus les premiers voyages, on appelait ça des mini-trips vers l'Espagne. Les gens partaient à Palma ou à Malaga parce que c'était moins cher de partir en Espagne pour le week-end que de rester à la maison. C'était des prix tellement ridicules que c'est parti, c'est envolé. Donc ça a donné lieu, l'occasion à des gens qui n'avaient jamais pris l'avion de partir en vacances. Après, c'était embêtant parce qu'en hiver, les gens, il y avait une morte saison, spécialement en hiver, les gens ne partaient pas. Donc on a cherché d'autres, il fallait remplir l'année avec des avions, ils doivent voler tout le temps. Et on a commencé avec les pays musulmans à emmener les gens à la Mecque. C'était des jeeps, c'était des pèlerinages, des jeeps du Soudan, d'Algérie, on l'a fait d'un peu partout, des pays africains aussi musulmans. Alors, et en 1984, votre mari Georges reçoit un coup de fil. Voilà, en 1984, mon mari Georges reçoit un coup de fil de quelqu'un d'Israël. On ne sait pas exactement qui c'est et ce qu'il fait dans la vie, mais il veut le rencontrer. Alors ils se sont rencontrés dans un hôtel à Bruxelles, et il est rentré et il m'a dit... Bon, eh bien, il y a des Juifs en Éthiopie, et d'ailleurs on ne savait pas, enfin, qu'il y avait des Juifs en Éthiopie, on ne savait pas, et ils ont marché presque 1 an vers les camps de réfugiés du Soudan, et nous, comme on était connus à Khartoum sur le tarmac, à l'aéroport, c'était pas étonnant de voir un avion TEA à l'aéroport. Comme on était juifs, sionistes, en même temps au bon endroit, on était tout désignés pour faire ce genre d'opération. Alors, qui est venu rencontrer votre mari? Alors, c'était Ephraim Halevi, qui plus tard devient chef du Mossad. Ephraim Halevi a dit à Georges, bon, il y a une dizaine de milliers de juifs d'Éthiopie qui sont dans très, très mauvaises conditions dans les camps de réfugiés au Soudan, il faut les évacuer d'urgence. Et Georges a dit tout de suite oui. Mais c'était une opération très secrète, puisqu'il fallait bien entendu pas qu'on sache que ces Juifs allaient venir en Israël. Bien sûr, parce que entre l'Éthiopie, le Soudan et Israël, il n'y avait aucune relation diplomatique. Donc il a fallu acheter le chef de l'État soudanais, pour qu'il y ait quelques personnes qui ferment les yeux,
et qui laisse quitter ces réfugiés des camps vers les camions, puis les avions de la TEA. Alors, comment s'est passée l'opération? C'est-à-dire que vous avez dû mettre dans le secret, je suppose, les pilotes, les hôtesses de votre compagnie? On a fait une grande réunion du personnel et on a expliqué qu'on nous avait demandé une mission humanitaire, qu'il y avait des milliers et des milliers de gens qui devaient être évacués et qu'ils allaient faire un stop à Bruxelles, ce qu'ils ont fait pendant la nuit, et après s'envoler vers Tel Aviv. Et vous avez suivi vous-même cette opération? Vous vous souvenez Bien sûr, de bien ces sûr. avions? La nuit, quand l'avion atterrissait, un de nous, quelquefois, pas chaque fois, parce que c'était tous les jours pendant un mois, mais on allait les voir, on allait voir les avions, on allait voir. Et ce qu'on voyait, c'était des gens, tout le monde était pratiquement sous perfusion. C'était vraiment humanitaire, quoi. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce que vous faisiez à ce moment-là, de l'opération tellement importante de faire ramener des milliers de juifs éthiopiens dans leur pays? Oui, nous, on a toujours été très juifs, très sionistes et très conscients des grandes phrases du judaïsme. Quand on sauve une âme, on sauve l'humanité. Alors là, 8500 ou 10 000, on était tout de suite excités à le faire, malgré que c'était un peu dangereux pour notre business, on va dire. Alors justement, c'était une opération secrète, et puis on va dire que quelqu'un va faire des révélations sans vraiment vouloir, et bien entendu, ça va se savoir que votre compagnie fait cette opération, réalise cette opération de sauvetage des Juifs d'Éthiopie, et bien entendu, les pèlerins qui partaient pour la Mecque vont vous abandonner? Ben oui, parce que, donc il y a eu une indiscrétion. L'opération n'était pas terminée. Il restait quand même encore, je crois, un bon millier de personnes dans les camps. Il y en avait encore beaucoup qu'on est allé chercher après avec Opération Shlomo. Pas nous, l'armée, etc. Mais on a dû s'arrêter net. Et c'était vraiment très triste. Mais le Mossad nous a ordonné de nous arrêter. Donc vous avez arrêté l'opération, et aussi votre compagnie... Et notre compagnie a connu alors un boycott, évidemment, de tous les pays arabes possibles et imaginaires. Non seulement on n'avait plus les hajj, comme on dit, les pèlerinages à la Mecque, mais en plus les pays arabes refusaient que nous survolions. Ah oui. Oui, donc il fallait faire des tours énormes pour aller d'un point à l'autre. Ça nous a causé pas mal de problèmes, mais ça valait la peine. Ouais. Est-ce que vous avez un moment où votre mari a regretté d'avoir fait ça à cause justement des dégâts que ça a provoqué? Nous n'avons jamais regretté, bien au contraire. Bien au contraire. Et maintenant, quand nous voyons les Éthiopiens un peu partout en train de faire toutes sortes de professions très intéressantes, et ils commencent vraiment à bien être... Enfin, je connais personnellement plein de juifs d'Éthiopie qui sont professeurs d'université, qui sont très haut gradés dans l'armée. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, c'est pas facile, mais on l'a jamais regretté. Sûrement pas. Et on le referait. Est-ce que vous avez été dédommagé par Israël pour les pertes que vous avez eues? Nous n'avons pas été dédommagés. Mais mon mari Georges va recevoir le 3 décembre une reconnaissance du Mossad, en tout cas. Alors, votre mari était un enfant caché pendant la guerre? C'est vrai. Mon mari est un enfant caché. Et ce qui fait qu'à la maison, on avait des livres dans la bibliothèque, Shoah, la guerre 40-45, Israël, la guerre, Shoah, les nazis. Enfin bon, on a toute notre vie, on a été très 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 concernés par tout ce qui concernait, tout ce qui
qui concernait la Shoah. Et donc, quand on est arrivé en Israël, la première chose qu'on a fait, en tout cas que j'ai fait, c'est de rechercher des rescapés de la Shoah dont personne ne s'occupe, parce qu'il y a plein d'organisations qui s'occupent des rescapés de la Shoah, mais il y a des gens qui sont oubliés, parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, et ces gens vivent dans des conditions pires que les gens qui vivent dans la rue. Ils sont vraiment, vous ne pouvez pas imaginer dans quelles conditions ces gens vivent. Et depuis 6 ans, mon équipe et moi-même, on est une vingtaine, tous des volontaires, on ne paye personne n'est payé. On va dans les maisons, on apporte des enveloppes avec de l'argent et voilà, on essaye de soulager. Vous êtes aujourd'hui engagé dans un autre combat. Absolument. Pour justement ces rescapés de la Shoah. Georges ayant été sauvé, a cherché à son tour à sauver des gens. Et que ce soit les Éthiopiens ou maintenant les Nitzolei Shoah, vraiment dans la pire des misères, on continue ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire et ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, vous avez l'impression, quand vous regardez le passé, d'avoir participé au développement de l'État d'Israël? À notre humble mesure, on a mis notre petite pierre. Aujourd'hui, Georges a la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il ressent ce qui se passe? Absolument. Georges est avec nous. Il ressent tous les bonheurs, il ressent toutes les joies, il ressent les peines. Il a gardé son cœur est intact. רק לאהוב בלבד ולהתפלל אל נס ובימים ההם בזמן הזה